Aïe, 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 aïe. Salut à tous. Garo. On va augmenter la lumière peut-être. Ce sera intéressant éventuellement pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Voilà. Alors, l'autre jour, je regardais une vidéo courte, un short, un reels, vous appelez ça comme vous voulez, sur une boutique indépendante. Cette boutique indépendante présentait son stock de Flammopsi... Non, comment ça s'appelle? Phantasma Flame, là, Inferno X en français, je sais pas c'est quoi le nom, le set avec Dracofeu, bref. C'était un Reels de David KLMNOPQRST VWTCG. Bonjour à tous. Et dans ce Reels, il montrait, bah voilà, ses ETB, ses coffrets et tout. Il montrait le stock pour la boutique. Et il expliquait que les ETB allaient être mis en vente à 69 euros. 69. Pardon. Et 69 euros, vous allez me dire, c'est un prix correct pour une boutique indépendante. Peut-être que d'autres vont pas être d'accord. Et je regarde les commentaires. Premier commentaire qui tombe, c'est un commentaire du style Ah, 69 euros, c'est vraiment vous vous gavez, hein. Ça te fait plaisir, hein. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour rappeler un petit peu à tous les gens Kevin que une ETB à 69 euros, ça va. Calme, calme, pose ce clavier. Jean-Luc, pose ce clavier. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir une explication très claire et très complète. Pas complète, correcte, on va dire. Faut bien que vous compreniez un truc. Les boutiques indépendantes, c'est pas la même chose que les grandes surfaces. Les boutiques indépendantes, elles ont des taxes supérieures. Elles ont pas le même chiffre d'affaires que une grande surface, clairement. Et donc, elle est obligée de mettre les prix un peu plus haut. Pourquoi? C'est à cause des intermédiaires. En partie. En partie. Je vais vous expliquer avec ce magnifique graphique que, enfin, plutôt, comment ça se passe le process pour aller d'une carte qui est créée par la Pokémon Company jusqu'à vous. Ce process, il commence avec la Pokémon Company. Pokémon Company va soit faire imprimer chez un partenaire les cartes, soit elle les fait imprimer directement chez elle avec ses propres imprimeries. La Pokémon Company va ensuite passer ses cartes, je dis ses cartes, hein, on parle bien sûr coffret, produit, ETB, mais burn sur la commode, bref, elle va les passer au distributeur principal du pays. Pour la France, en l'occurrence, on parle d'Asmodée. La Pokémon Company, elle passe ses produits à Asmodée, en France, en l'occurrence. Il y a d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où il y a plusieurs distributeurs principaux. Pourquoi j'appelle ça un distributeur principal? Parce qu'il y a des distributeurs secondaires. Il y a des distributeurs secondaires. Ces distributeurs secondaires, c'est par eux que la majorité des boutiques indépendantes passent. Ces distributeurs secondaires donc vendent aux boutiques indépendantes et les boutiques indépendantes vendent aux consommateurs, vous. Bien sûr, avec ce graphique-là, vous allez voir qu'il manque un petit truc. Il manque même deux trucs. Il manque en premier lieu les grandes surfaces. Les grandes surfaces, elles passent directement par Asmodée. Elles sautent déjà le distributeur secondaire. Donc, elles ont un prix déjà plus bas que les boutiques indépendantes. Jusqu'ici, ça va? Ensuite, il y a un autre type de boutique indépendante. La boutique physique, dira-t-on.
La boutique physique, bon là je l'ai appelée indépendante, parce que indépendante, elle peut passer par Asmodée. Le truc, c'est que pas tous peuvent se permettre ça. Il y a certaines contraintes qui font que les boutiques indépendantes, pour passer par Asmodée, doivent se plier à certaines règles. Vous pouvez remarquer notamment un point commun entre toutes ces boutiques à la con, enfin elles sont pas connes, mais oh, c'est ma façon de parler quoi, faites pas chier. C'est qu'elles ont un petit rayon à la con dont tout le monde se fout, c'est le rayon jeux de société. Parce que oui, Asmodée fait des jeux de société. Et comment avoir du Pokémon en passant par Asmodée? Asmodée va vous demander de mettre un rayon jeux de société. Vous verrez, c'est le cas pour toutes les boutiques qui ont un accès à Asmodée. Elles ont toutes un petit stand ou un grand stand de jeux de société. Il y a des boutiques qui se spécialisent principalement sur le jeu de société et qui ont du Pokémon en secondaire, mais comme Pokémon évidemment, ça a un attrait comparé aux jeux de société tellement infiniment plus grand que n'importe quel jeu de société possible, et bon, c'est là quoi. Donc vous comprenez, avec ce petit graphique, qu'il y a des boutiques qui sont pas à la même enseigne. Il y a des... Il y a la boutique contre la grande surface qui est pas à la même enseigne. D'autant plus que les distributeurs secondaires, pour revenir à eux, ils sont pas cons non plus. Ils sont au courant, ils ouvrent les infos, ils ont Internet, ils ont des iPhones, ils ont les réseaux sociaux. Ils sont au courant qu'il y a un boom. Putain, je fais le mec super condescendant, c'est horrible. Bref. Ils sont au courant. Donc, quand ils sont au courant qu'il y a un boom de la demande et que l'offre suit pas, croyez qu'ils font quoi, les distributeurs secondaires? Croyez qu'ils mettent l'ETB hors taxe à 40 balles pour qu'ensuite la boutique indépendante la revende 50, 55, 60 balles? Non! Spoiler alerte? Non! Ils montent le prix! Eh oui! Donc, quand vous avez des boutiques indépendantes qui passent par des distributeurs secondaires qui mettent des ETB à 80 balles, ou plus ou moins, je m'en fous du prix, c'est pas le plus cher qu'en tout cas que ce qu'on trouve en grande surface. Ok? C'est parce que déjà, il y a genre plein de raisons, mais genre, déjà, il y a le fait que les distributeurs secondaires augmentent les prix. Il y a ensuite le fait que les stocks disponibles ne sont pas les mêmes d'un set à l'autre. C'est-à-dire, en période creuse, début du bloc EV, quand tout le monde en avait rien à foutre de Pokémon, tu commandais 5 cases de TB, t'avais tes 5 cases, donc tu les vendais à 60-65 balles, c'était good enough pour toi, tu faisais ton shift, nanani, t'étais heureux. Sauf que maintenant, vu que la demande a explosé, et que l'offre ne suit pas, et le mec qui commande 5 cases, il en a que 2. J'ai l'impression de faire de la redite, c'est horrible. Donc, la boutique indépendante, quand elle a que 2 cases au lieu de 5, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle vend au même prix et elle fait moins de chiffre d'affaires et du coup, c'est la galère pour payer les factures, c'est la galère pour payer l'URSSAF, c'est la galère pour payer les impôts, c'est la galère pour juste vivre? Ou oh putain, idée de génie, elle monte le prix. Il y en a là-dedans, hein. Il y en a là-dedans. Yeah. Je vous prends pour des cons, je suis désolé. Mais à un moment, faut des rappels. Donc bon, elle monte les prix. Elle est obligée de monter le prix. C'est juste du bon sens. Elle se diversifie aussi.
Elle va mettre en place, si elle n'avait pas mis en place la vente de cartes à l'unité, elle va mettre en place la vente de cartes à l'unité. Si elle n'avait pas du japonais, elle va mettre du japonais. Si elle n'avait pas du chinois, elle va mettre du chinois. Si elle n'avait pas du coréen, elle va mettre du coréen. Elle va se diversifier. Elle va monter les prix, elle va se diversifier. Il y a d'autres trucs à faire. Vente de drogue. Non, ça c'est... Non, non, non. Ils font pas ça, ils font pas ça. Donc bon. C'est la merde. C'est la merde pour eux. Et les boutiques même indépendantes qui passent directement par Asmodée, c'est la merde aussi pour eux. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de stock aussi. Même les grandes surfaces n'ont pas le même niveau de stock aussi. Donc là, maintenant, je vais vous demander de faire un exercice très compliqué qui s'appelle utiliser la cabeza. On appelle ça la cabeza, je ne sais plus dans quelle langue. Le cerveau, la tête. Si la boutique indépendante qui passe par les distributeurs secondaires se fait niquer sur les stocks, si la grande surface elle-même, la grande surface, hein, on parle de ceux qui ont tué tous les petits commerces qui font qu'aujourd'hui tout est pas cher, certes, mais que l'économie pour les petits gens est catastrophique. Et que même les boutiques indépendantes passant par Asmodée, elles aussi ont moins de stock. Et sont donc obligées de se diversifier. À votre avis, c'est la faute à qui? Indice. Ils sont en premier dans le graphique, dans la diapo là. C'est les premiers. Je vous remets la diapo. À votre avis, c'est qui le problème? C'est la Pokémon Company. Putain, ouais. Bravo. Bravo. Félicitations. Omedeto. Vraiment, bravo. Je suis très fier de vous. Vous avez utilisé la cabesse. Vous avez compris que quand la demande est trop grande et que l'offre ne suit pas, le problème ne vient pas des boutiques indépendantes qui vendent leur ETB à 70, 80, 90 euros, même si à certains prix, je suis d'accord, c'est un peu abusé. Ils sont obligés de le faire. Quand les grandes surfaces, pareil. Même si certaines grandes surfaces se permettent de garder le prix à 55 euros parce que, frérot, j'ai tous les Lego, j'ai tous les Playmobil, j'ai tous les jouets à la con, t'inquiète pas que, voilà. Il y a quand même des grandes surfaces qui vendent extrêmement cher certains produits Pokémon. Je vais pas les nommer, mais il y a certaines grandes surfaces qui se sont mis à faire du japonais. Vous avez vu le prix des boosters de japonais dans ces grandes surfaces ou pas? Vous avez vu? Vous avez pas remarqué que genre le booster il est à 6 balles pour du japonais? Et pourtant il pourrait se permettre de le mettre à 3-4 balles. Donc, même elles sont pas toutes blanches, toutes belles, toutes polies, toutes gentilles. Non! Qu'est-ce qu'elles font? Du pognon! Oh! Incroyable, hein? Je suis vraiment connard-man. Je suis un connard dans cette vidéo, c'est incroyable. Et même les boutiques indépendantes, qui passent en direct par Asmodée, sont obligées aussi de monter le prix des fois. Parce que t'as le stock qui suit pas. Peut-être elles feront une ristourne pour des clients très habituels. C'est pour ça que je vous dis très souvent de soutenir vos boutiques indépendantes parce que ils vous arrangeront juste simplement par le fait de vous garder le produit de côté pour vous. C'est déjà, moi je trouve c'est un geste, voilà, hein. Quand on voit comment c'est difficile d'obtenir une ETB aujourd'hui, quand tout part dès les premiers jours et que vous arrivez le deuxième jour, bonjour, excusez-moi, je cherche du Pokémon. Ah, il y a du Pokémon? Ah non, on est désolé, il y a tout qui est déjà vendu. Par contre, on a du japonais, le booster il a 8 euros. Omedeto, va te faire foutre. Non. Donc, le problème, c'est la Pokémon Company. C'est eux le problème. Oui, oui, c'est eux le problème. Ils ne font pas suivre la demande. T'as une demande qui est énorme, l'offre reste misérable. Pourquoi? Peut-être que les lignes d'impression sont trop prises, peut-être qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il y a des stratégies derrière.
c'est très mal vu, généralement, d'imprimer à l'infini. C'est très mal vu, ça peut détruire votre jeu. Les gars à la Pokémon Company savent ce qu'ils font. Possiblement que il y a évidemment une possibilité où juste ils n'ont pas les accès aux imprimeries. Ils n'ont pas les accès aux imprimeries et du coup ils peuvent pas imprimer à la mort. Il y a une autre théorie qui est de dire non, on n'imprime pas plus, on n'en a rien à foutre. La demande est là. Pourquoi imprimer plus? Si j'imprime plus, le prix se casse la gueule, les vautours se barrent, du coup la demande baisse, du coup on revient à la case départ et ça revient tout pourri. Donc il y a aussi cette possibilité-là pour la Pokémon Company, de se dire non, on va pas faire suivre l'offre. On va garder l'offre telle qu'elle est, tout le monde se bat, on n'en a rien à foutre. Ça nous arrange peut-être. Peut-être que la Pokémon Company, ça les arrange. Et je parle pas ici d'Asmodée qui... Alors là, bon... C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais qui fait aussi en sorte de mettre des bâtons dans les roues à la distribution. La distribution secondaire, aux boutiques indépendantes, qui passent pas directement par elle. Pour quelle raison? Elle a son agenda elle aussi. La Pokémon Company a son agenda, Asmodée a son agenda, les distributeurs secondaires ont leur agenda, les grandes surfaces ont leur agenda. Les boutiques indépendantes aussi ont leur agenda. Ça s'appelle faire du pognon. Je suis désolé, on n'est plus au début du bloc EV. Les ETB disponibles partout, que tu pouvais commander sur Carrefour à 45 balles et t'étais le roi du monde, tu pouvais en commander 3, 4, 5 à l'appel. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous avez vu les queues? Vous avez vu les vidéos avec les queues devant les magasins et tout, comment c'est le bordel? Alors certes, ça se calme, de plus en plus, mais c'est toujours le bordel, globalement. Parce que l'offre ne suit pas. Donc c'est normal, et venez pas casser les burnes quand vous voyez une ETB à 70 balles. Surtout quand c'est une boutique indépendante. Bon là, dans le cadre de David, je crois qu'il passe par Asmodée. Parce que il me semble qu'il doit avoir un coin. La boutique, elle est balèze. J'ai pas regardé vraiment en détail sa boutique, mais il me semble qu'il a un coin jeu de société de ses morts, donc j'imagine il passe par Asmodée. Personnellement, quand je vois qu'il met le TB à 69 euros, déjà nice, et c'est bien. C'est bien. C'est 15 balles. C'est 15 balles au-dessus du prix retail. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Si vous n'êtes pas content, n'achetez pas. Je sais, c'est je connardman complet dans la vidéo. Mais à un moment donné, faut vous rappeler, pour les deux trois qui comprennent pas ça, que on vit dans un jeu vidéo IRL. C'est un jeu avec des règles très bien établies où il faut faire le meilleur score. Il faut faire le meilleur score. Donc, les gens jouent au jeu. Les gens jouent au jeu. Et les meilleurs qui gagnent, c'est ceux qui font le plus gros score. Désolé. Désolé. Donc, ce que je vous recommanderais personnellement, c'est soit vous faites les ravagés à vous réveiller à 8 heures pour aller faire la queue dans les grandes surfaces et avoir votre TB à 55 balles. C'est une possibilité. Soit vous trouvez une boutique indépendante qui n'a pas trop de clients, vous devenez un client habituel et au moins vous avez votre TB mise de côté et vous payez 10-15 balles de plus, peut-être 20 balles de plus si le gars il passe par un distributeur secondaire au lieu des Asmodée et compagnie. Au moins, vous avez une tranquillité. Vous avez votre TB sûr. Vous la gardez de côté pour la collection. Vous l'ouvrez, faites ce que vous voulez, rien à péter. Mais au moins, vous l'avez. Vous avez une
une tranquillité. Mais venez pas vous plaindre auprès des boutiques, ne venez pas vous plaindre auprès des grandes surfaces. Ne ven- Juste, le principal fautif, n'oubliez jamais, c'est la Pokémon Company. Elle a son agenda. Elle a ses raisons pour lesquelles elle n'imprime pas à l'infini. Que ce soit parce qu'elle n'a pas accès aux lignes d'impression ou parce que elle ne veut pas faire suivre l'offre par rapport à la demande. Pareil, Asmodée a aussi son agenda. Si elle n'a pas envie de donner la distribution à certaines boutiques, c'est pour certaines raisons. Si elle a envie de bloquer la distribution et de emmerder certains distributeurs secondaires et certaines boutiques indépendantes, elle a ses raisons. Elle cherche, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quel être humain, à faire du pognon. Parce qu'il faut vivre. Parce que, voilà, faut faire le chiffre d'affaires. C'est comme ça. C'est chiant, je sais. Je suis le premier à péter un plomb et que ça me fasse chier de payer une ETB 80 balles. Et tu veux que je fasse quoi? Si vraiment vous n'êtes pas content, n'achetez pas. Cassez-vous, changez de TCG, changez de hobby, allez acheter comme je fais moi des crayons, une gomme, un cahier, commencez le dessin, je sais pas. Achetez-vous, il y a des gunpla là, c'est merveilleux ça. C'est des maquettes pour 15, bien sûr ça va très très cher, mais pour 15 à 30 balles, vous avez une très belle maquette. Vous achetez tout le kit nécessaire, ça vous coûte 100 balles. Et pour 100 balles, après, c'est bon, vous n'avez plus rien à racheter. Faites de la maquette. Faites des gunpla. Trouvez-vous autre chose. Trouvez-vous autre chose si vous êtes vraiment pas content. Le marché n'en a rien à faire de vous. Faut bien que vous compreniez ça. Le marché, il avance, avec ou sans vous. Parce qu'il y aura toujours du monde. Il y aura toujours du monde. Il y aura toujours du monde. Ça fait 30 piges que Pokémon ça existe. Ça fait 30 piges qui font des thunes. Alors certes, sur certains aspects, ils sont en train de faire de la merde. Que ce soit sur les jeux, sur la direction des produits dérivés. Certes, ça c'est encore un autre sujet. Certes, les investisseurs, les vautours, etc. font chier parce que ils achètent le truc et ils le mettent direct en vente sur Card Market à 2 fois le prix. Certes. Et ça, c'est le plus gros problème, je pense, c'est les gens qui achètent pour vendre immédiatement. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, frérot, garde le truc, tu le coffres, t'attends 5 ans, et voilà, t'auras fait ton bénéfice dans 5 ans. Va pas acheter tout de suite pour revendre fois 2 comme un golemon. Et après pleurer quand il va y avoir un crash, là vous allez tous pleurer. Non, c'est débile. C'est débile. Prenez... Je sais pas comment dire ça, mais coffrez les trucs, genre. Cherchez pas à vendre comme des golemons à des rapaces. Ouais, c'est comme je dis, hein. Bien sûr, il y aura des gens pour acheter, surtout des boutiques indépendantes parce qu'elles ont besoin de stock. Parce que devinez où est-ce que le stock il part. Déjà, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc devinez où est-ce qu'il part. Bref. Donc voilà. Vous savez un petit peu. Peut-être que j'espère vous avoir appris un petit peu plus de choses hein, sur le pourquoi du comment. Je vous l'ai dit, le principal responsable de tout ce merdier, c'est la Pokémon Company. Putain, la vidéo, elle fait 25 minutes. Au secours. Le second responsable, c'est Asmodée. Chacun ont leur agenda, comme je l'ai expliqué. Donc, si vous devez vous plaindre, plaignez-vous à eux. Ne venez pas mettre en commentaire 69 euros, c'est très, tu te la touches, hein, putain, t'as mis 15 euros en plus, oh là là, tu vas être riche. Misère, misère. Le niveau intellectuel, chez certains, oh, il est cataclysmique. Je sais, j'ai été un énorme connard dans cette vidéo. J'ai été vraiment
un peu le daron à l'ancienne, on va dire ça, qui vous remet, qui vous réexplique peut-être les règles du jeu, qui vous réexplique un petit peu comment tout fonctionne, parce que peut-être que malgré le fait que vous ayez 58 ans, vous avez toujours pas compris les règles du jeu. Peut-être, mais c'est pour votre bien. Comme ça, c'est au moins vous y voyez un peu plus clair. Si vous n'êtes pas content, changez de hobby. Changez de hobby. Achetez les cartes à l'unité. Trouvez des solutions alternatives. Soutenez votre boutique locale. Faites la queue à 6 heures du matin, prenez une tente Quechua 2 secondes là et faites la queue, il n'y a pas de problème. Il y a 36 000 solutions, il y a 36 000 alternatives, mais venez pas cracher sur le dernier, sur le maillon de la chaîne qui est juste avant vous. Parce que lui, c'est l'avant-dernier maillon de la chaîne, il se fait tout autant baiser que vous. Alors, oui, il y a des boutiques qui abusent. Oui, je suis bien d'accord. Mais voir le TB là, de M2 à 69 balles et venir pleurer, c'est vraiment pour ça que j'ai fait la vidéo. Parce que vraiment. Alors, certes, s'il passe par Asmodée, il doit la payer quoi, 35 balles hors taxe, peut-être. Mais qui nous dit qu'il la paye 35 balles hors taxe? Qui nous dit que Asmodée, comme les distributeurs secondaires, n'a pas augmenté les prix eux aussi? Qui sait? Bref, c'était mon petit. Hein, c'est petit mouich dans la gueule du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettre un petit j'aime. Moi, je vous retrouve dès que possible avec le test sur Pokémon Zeta. C'est une vidéo qui va prendre 1000 ans à sortir parce que j'ai envie de faire un beau montage, j'ai envie de faire des petits trucs marrants, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur le jeu, donc j'ai envie de faire un test vraiment complet sur l'expérience que j'ai vécue. Donc ça arrivera quand ça arrivera, j'aurai sûrement fait d'autres vidéos entre-temps. Je vous remercie, je vous dis comme toujours, prenez soin de vous et gare aux cartes.